Que Dieu nous bénisse. Nous, vers la fin, frère Moïse, il faut me rappeler, on va prier pour le frère Joseph vers la fin le matin. J'espère que le sommeil ne nous gagne pas. Maman, à l'heure ainsi, on devait pouvoir louer le Seigneur. Parce que si on commence à parler, certainement que beaucoup vont dormir. Maintenant, si on peut compter sur les techniciens, comme ça, celui qui somnole un peu, après, il peut demander aux techniciens, comme il y a plusieurs possibilités d'avoir les sons, il peut récupérer ça dans leur portable après, puis bon, écouter. Que Dieu nous bénisse. Nous avons chanté un cantique, le dernier cantique. Vraiment, je ne sais pas si on a bien compris ce que ça veut dire. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer. Tous nos problèmes résident là. On n'aime pas assez Dieu. Et c'est ce qui fait que on voit à toute occasion, vous voyez, un problème. Sinon, si vraiment on pouvait aimer Dieu, je crois qu'on pourra tout supporter, tout accepter, tout espérer, comme on l'a chanté. Et on n'aura pas de problème. Vous voyez? Alors, que Dieu nous aide. Il y a une chose que nous devons savoir. Le frère Badi, il a commencé à parler de l'adoration. Je crois qu'il va toucher ces points. Ces prédications-là, suivons ça de très près. S'il faut écouter puis réécouter, écoutons. Parce que quand on parle d'adoration, c'est très important. Vous voyez, on ne peut pas... Une vraie adoration commence toujours par une rencontre avec Dieu. Si on n'a pas rencontré Dieu, tout ce qu'on peut faire là, ça sera du bout des lèvres. Et c'est pour cela qu'il y a un cantique qui me plaît. Quand je chante, je vois un peu la scène. Vous voyez? On le chante comme ça. J'ai longtemps erré sans guide, atterré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'accordait. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Vous voyez, je vois quelqu'un qui a cherché sur la terre, qui a tourné ici, qui a cherché partout le bonheur, il ne trouvait que la douleur partout. Et puis, il se demande, mais où est-ce que je peux trouver le secours? Et puis, il a dit que Jésus lui-même a eu pitié de lui. Il a eu pitié et puis il nous a attrapés, il a appelé chacun de nous, nous a attrapés.
Et il a dit que sans résistance, il lui a donné tout son cœur. Celui-là, vous croyez que demain, quelque chose peut le détourner? Rien ne pourra le détourner parce qu'il a vu, il a senti sa misère. Il a vu jusqu'où il partait. Il était dans la détresse. Et alors, il a rencontré le Seigneur. Et là, il fait du sérieux avec lui. Donc, celui-là, s'il veut adorer, moi je trouve que celui qui a composé ce cantique-là, pour moi, c'est qu'il est passé par là. C'est-à-dire qu'il a vécu l'expérience et puis il a composé son cantique en fonction. Et quand il chante, c'est vrai dans sa bouche. Il faudrait que ça soit aussi vrai dans notre bouche. Donc, pour pouvoir adorer Dieu comme il se doit, pour pouvoir marcher avec Dieu comme il se doit, il nous faut rencontrer personnellement Dieu. Et cette rencontre, ça se présente sous deux formes, bon, sur plusieurs formes, mais il y a les deux, souvent. Il y a une rencontre par révélation, c'est-à-dire, quand on prend le cas d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8, où il était là, et puis ses yeux sont ouverts, Dieu s'est révélé à lui, il a vu l'adoration en direct. Et quand Ésaïe a vu ça, lui-même, il a dit que je suis perdu. Parce que je suis impur. Je vis au milieu d'un peuple impur. Vous pouvez le lire dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Voilà quelqu'un qui a rencontré Dieu. Et celui-là, sa manière d'adorer et la manière d'adorer des autres, ce ne sera pas la même chose. On a vu aussi dans Exode chapitre 3, du verset 2, verset 6, où Moïse a rencontré aussi Dieu. Il était en train de paître le troupeau. Et puis voilà qu'il regarde derrière lui, le buisson a commencé, il y a du feu dans le buisson. Et puis il regarde, les buissons ne brûlent pas, ça ne consume pas, mais il y a du feu. Il a dit, mais ça, il faut que je parte voir. Et Dieu lui a parlé. Et la Bible dit que, au verset 6 là, que quand Moïse a vu que c'était Dieu, il s'est caché le visage. Parce qu'il a commencé, une sainte crainte s'est emparée de lui. On a vu aussi le cas de Actes chapitre 9, du verset 3 au verset 9, le cas de Paul, qui se disait un brave garçon, qui partait, qui jouait le héros, qui partait de ville en ville, ramasser les chrétiens, pour venir les enfermer à Jérusalem, les frapper. Quand il a rencontré le Seigneur, il est tombé. La Bible dit que tout tremblant, il a dit, mais Seigneur, qui es-tu? Parce que ce qu'il a vu, la voix qu'il a entendue, ça l'a rempli de crainte. Et tout de suite, Paul a dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toute sa force, tout l'a abandonné. Paul est devenu doux. Vous voyez? Donc, quand on rencontre le Seigneur de cette manière, ça laisse trace, ça fait un effet sur le cœur. Aussi, on peut rencontrer Dieu par la parole, par une prédication. Dans Acte 2, chapitre 37, on a vu que quand Pierre a fini de parler, la Bible dit que tous ceux qui étaient là avaient le cœur vivement touché. La prédication de Pierre a fait quelque chose sur les cœurs. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont demandé, mais homme frère, que ferons-nous? Vous voyez? Et là, quand Pierre leur a dit ce qu'il fallait faire, tout de suite, ils ont obéi, ils sont partis. Vous voyez? Donc, il y a aussi dans Acte 17, le cas des chrétiens de Bérée. Ce sont des gens, eux, c'est la parole de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on les trompe dedans. Alors, quand Paul leur prêchait l'évangile et que parlait de Jésus, et que Paul partait, il prenait leur parchemin et puis il vérifiait pour voir si ce que Paul leur disait, c'était la vérité. Et quand ils voyaient que c'était la vérité, alors tout de suite, ils ont pris ça. On dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Vous voyez? Donc,
ici, c'est par la parole, par l'application, mais par la parole écrite, que ceux-là, ils ont rencontré Dieu, ils ont vu la vérité. Alors, leur adoration aussi, ça ne sera pas la même chose que celui qui ne comprend rien, ou bien qui entend, mais ça n'a pas fait d'effet sur son cœur. Donc, à partir de ces révélations, que ce soit par la parole, que ce soit par une révélation du genre des Moïse, des Ésaïe, là, il y a quelque chose qui se passe, ça produit un effet toujours sur le cœur, soit un effet de culpabilité, ou bien de perdition, ou bien d'infériorité, de crainte, ou bien d'admiration. Y a-t-il que ça produit quelque chose, en tout cas sur le cœur, et ça fait qu'on n'oublie jamais ce jour-là. Vous voyez? Donc, mes frères, mes sœurs, le jour où on a pris la décision de marcher avec Dieu, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu marcher avec Dieu? Si c'est parce que papa va à l'église, on le suit, maman va à l'église, on la suit, ou bien mari ou bien femme va à l'église, on le suit, on la suit, ça veut dire qu'on est encore loin. Oui. Donc, une rencontre avec Dieu, ça produit un effet. Si ça n'a pas produit d'effet dans le cœur, mes frères, tout ce qu'on va faire, ça sera superficiel. Et quand ça produit cet effet-là, il y a toujours deux réactions. Il y a deux réactions. Dans Hébreux chapitre 4, verset 2, Hébreux chapitre 4, verset 2, on peut refuser. Là-bas, l'auteur disait que l'évangile que nous avons entendu, eux aussi ils ont entendu le même évangile que nous. Mais cela n'a pas fait d'effet, cela n'a rien fait sur leur cœur. Mais nous qui avons cru, nous qui avons accepté, qui avons cru, nous entrons dans son repos. Vous voyez? Donc, malgré ces révélations, malgré la parole, malgré tout ce qui va arriver, il y a d'autres, ça ne va rien leur faire. Ou bien ils vont faire un feu de paille. Tout de suite, ils vont sauter, ils vont acclamer. Mais les temps qui suivent là, quand on va les appeler, ils vont faire marche arrière. Mais quand tu vas les tirer, ils vont faire ressort. Tu les tires, quand tu les relâches, ils vont repartir en force dans leur position. C'est cela. Donc, ou bien ils refusent carrément, ou bien ils acceptent pour un temps. Aussi, quand on lit dans Nombre 22, là aussi, c'est malheureux. Dans Nombre 22, où on parle de Balaam, quand on lit de Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, là on voit que Balaam va à la rencontre même de Dieu. Il parle avec Dieu, mais ça ne fait pas d'effet sur son cœur. Lui, il ne regarde qu'à son intérêt. Il ne regarde qu'à ce que Balak lui propose. Il regarde au bien matériel. Et là, comme il disait, c'est vraiment malheureux. Je pense qu'on ne trouvera pas ça au milieu de nous. Vous voyez, chercher à marcher avec Dieu, aller à l'église, par intérêt. Malgré la rencontre qu'il a faite, et cette même rencontre-là, ce même Dieu-là, Moïse l'a rencontré, son être a changé. Ésaïe l'a rencontré, son âme a changé, son âme est sauvée. Paul l'a rencontré, c'est la même chose. Mais Balaam l'a rencontré, ça n'a rien fait sur son cœur. Alors, si la parole de Dieu ne fait rien sur notre cœur, on se pose la question. On est comment? Vous voyez? On doit se poser la question. Maintenant, si le premier cas, la parole vient que ça ne fait rien sur notre cœur, il est normal, naturel qu'on va laisser tomber. Maintenant, si la parole fait un effet sur notre cœur, ça va produire quoi? La première chose que ça va produire, c'est la repentance. Regardez par exemple Ésaïe. Quand il a rencontré, quand il a vu l'adoration, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et quand il a fini, il s'est vu perdu.
et qu'il a commencé à confesser ses péchés, Dieu merci, il y a l'ange qui est venu avec une braise ardente pour toucher sa bouche. Et il a dit ceci, a touché ta bouche, tes lèvres sont purifiées. Ça a été la même chose avec Paul. Quand il a accepté, quand il a rencontré le Seigneur, lui qui partait pour attraper les gens, pour les frapper, tout de suite, il s'est soumis. Donc, ici, je voudrais parler en rapport avec le cantique qu'on vient de chanter. Donc, pour celui qui accepte le Seigneur, qui a rencontré le Seigneur et qui a eu un effet positif sur son cœur, il peut marcher de deux manières. Il y a deux manières de marcher. Le croyant là, que nous sommes là, nous pouvons marcher de deux manières. Et souvent, on ne regarde qu'une seule façon de marcher avec Dieu. Et cela, bon, un oiseau qui s'envole avec une aile, vous savez qu'il ne pourra pas aller loin. Alors, si on prend les deux ailes, je crois que ça peut aller. Ça l'équilibre. Alors, c'est pour cela que on va lire d'abord dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 et le verset 5. Deutéronome 6, verset 4 et verset 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà l'ordre que Dieu a donné aux enfants d'Israël en ce temps-là. Quand ils étaient arrivés, ils sont sortis d'Égypte, ils venaient, voilà l'ordre qu'il leur a donné. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, il n'y a pas deux. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Si on l'aime assez, nous pouvons tout supporter. Nous pouvons tout accepter, nous pouvons tout espérer. Alors, on va lire maintenant dans 1 Corinthiens. C'est là que va se trouver notre sujet. 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 31. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Vous voyez ici, quand on lit cette phrase, il y a des questions qu'on se pose. Il dit bien, aspirez aux dons les meilleurs. Paul, dans 1 Corinthiens 12, il a développé les dons et leur utilité. Et à la fin, il demande aux Corinthiens d'aspirer, c'est-à-dire de souhaiter, de chercher, de désirer les dons les meilleurs. Et puis il dit, je vais encore, le mot encore veut dire, montre qu'il a déjà parlé d'une chose et puis il veut parler une deuxième fois. Encore, ça veut dire, c'est une répétition, ça veut dire qu'il y a une deuxième chose qui va venir. Il a parlé d'une première chose. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Il a parlé une fois de quelque chose, et puis encore là, c'est un ajout. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais encore vous montrer une voie, c'est-à-dire une autre voie par excellence. Quand on dit que l'excellence là, c'est-à-dire c'est la meilleure. Après l'excellence, là, il n'y a plus rien derrière. C'est la meilleure chose. Donc ici, Paul nous dit qu'il veut nous montrer une voie par excellence. Et puis le chapitre 13, Paul nous parle de l'amour. Et puis le chapitre 14, verset 1, il dit, recherchez l'amour. Dans d'autres versions, il est dit, la charité. C'est la même chose. L'amour ou bien la charité. Il y a des versions où on a mis l'amour, il y
y a des versions, on a mis la charité. Il dit, recherchez l'amour. Donc, quand on voit bien entre le 12, verset 31 et le 14, verset 1, il a décrit l'amour. Donc, la voie par excellence dont il parle là, ça veut dire que c'est l'amour. Donc, il dit maintenant au chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Donc, mes frères, voilà ce que c'est que l'amour envers Dieu. L'amour, quand on parle d'amour, c'est vrai, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs, types d'amour. D'après Isaac, il y a le frère, il y a l'amour commercial. Quand tu rentres dans un supermarché, les filles là sont là. Hey, papa, il sourit. Ça, c'est... ils veulent tromper les gens pour vendre leurs marchandises. Ça, ce n'est pas de ça. Et ce que je veux dire ici, c'est l'amour envers Dieu. Comment nous devons aimer Dieu, assez l'aimer pour pouvoir tout supporter. Voyez? Donc, il y a des éléments quand même qui sont là que nous devons voir. Il y a des éléments auxquels nous devons faire attention si nous voulons vraiment adorer Dieu comme il se doit. Regardez tout de suite quand Ésaïe chapitre 6, verset 8. Maintenant, si vous voulez, on peut le lire. Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'avais parlé de ça. Maintenant, on peut le lire. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quand Ésaïe a vu l'adoration et qu'il s'est senti perdu, comme cet homme qui a composé le cantique « J'ai longtemps erré », et qu'il s'est vu perdu et que Dieu lui a fait grâce, qu'on a purifié ses lèvres, Dieu a demandé, mais qui enverrai-je? Il dit, me voici. Tout de suite, la rencontre avec Dieu a provoqué un esprit, une réaction de soumission. La première des choses, quand on rencontre Dieu, ce que ça produit en nous, la première chose, c'est la soumission. Quand quelqu'un va à la présence de Dieu, qui ne reconnaît pas sa supériorité,
alors il ne pourra pas se soumettre à lui. C'est ce que le diable a fait, vous connaissez. Le diable il ne veut jamais se soumettre à Dieu. C'est ce qui fait qu'ils sont toujours opposés. Et il ne pourra jamais se soumettre. Donc, la première chose, quand on rencontre le Seigneur, l'effet que ça produit en nous, lui, il est le maître, nous sommes les disciples. Déjà, si ce classement-là n'est pas fait, on ne pourra pas adorer Dieu comme il se doit. Il faut que cette rencontre-là fasse que nous puissions voir que Dieu est le Tout-Puissant, il est au-dessus de tout, et que nous sommes en bas. C'est-à-dire, se soumettre, c'est se mettre en bas. Soumettre, mettre en bas, se mettre en dessous, en bas. Mais quand on veut se faire égal avec Dieu, ça ne marchera pas. Quelqu'un qui va dire qu'il a rencontré le Seigneur et puis il ne veut pas se soumettre, il n'a pas vraiment rencontré le Seigneur. Ou bien il a rencontré le Seigneur à la manière de Balaam. Il le rencontre, mais ça n'a pas, il cherche son intérêt. C'est cela. Donc quand on voit aussi dans Genèse chapitre 6, il est question de Noé là-bas. Quand on lit ce que Dieu a demandé à Noé de faire, Noé, la Bible dit qu'il a exécuté selon ce que Dieu lui a ordonné de faire. C'est la soumission. Le maître dit, fais ça. Alors on ne doit pas ajouter quelque chose, on ne doit pas retrancher quelque chose, on exécute exactement comme ça a été dit. Et c'est ce que Noé a fait. Et quand on voit bien dans la Bible, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ce sont des gens qui ont exécuté l'ordre que Dieu leur a donné. C'est-à-dire qu'ils se soumettent à Dieu. Quand ils savent que c'est Dieu, ils se soumettent. Les Abraham, les Moïse, les David, ce sont des gens, quand ils savent que c'est Dieu, ça on ne discute pas. Ils se soumettent. C'est le premier fruit qui montre que quelqu'un a vraiment rencontré Dieu. Quand on rencontre Dieu, le premier fruit, c'est reconnaître qu'il est au-dessus et que nous, on est en bas. Ça, c'est automatique. Il n'y a rien à faire. Si cet effet n'est pas en nous, frère, regardons bien en nous-mêmes. Et on va lire quelque chose dans Galates chapitre Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Ici, il est dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà que Épaphras, il passe son temps à prier pour les chrétiens de Colosse pour qu'ils puissent persévérer dans la soumission à la volonté de Dieu. Oui. Nous devons persister dans la soumission à Dieu. Si nous ne pouvons pas nous soumettre à Dieu, nous sommes du camp de l'ennemi. Parce que c'est seul Satan qui peut se révolter contre Dieu. Et ses descendants. Quand Dieu a parlé à Caïn pour dire, Caïn, mais où est ton frère? Il dit, mais est-ce que tu as fait de moi le gardien de mon frère? Regardez avec quelle arrogance il parle. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît même pas l'autorité de Dieu. Quelqu'un qui reconnaît l'autorité de Dieu, il ne peut pas lui parler de cette manière. Et quelqu'un qui connaît l'autorité de Dieu, il se met toujours, il est toujours prêt à se soumettre au Seigneur. Et nous savons tous que quand il y a soumission, cela entraîne automatiquement la confiance. Quand quelqu'un est soumis, ça veut dire qu'il reconnaît que cette personne est au-dessus. Cette personne a des capacités que lui n'en a pas. Donc, il lui fait confiance. Si on dit que, voilà, quelqu'un aime être karatéka et qu'il y a des microbes qui sont quelque part là devant, et puis vous devez traverser pour arriver dans l'autre quartier. Et puis il y a
microbes qui sont en route. Il te dit, allons, toi-même tu le connais, tu sais que tu lui fais confiance, tu le connais. Tu vas rien craindre, tu lui fais confiance, quel que soit le nom des microbes, il va les balayer, vous allez partir. Oui. Mais quand il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de confiance. Ça, c'est clair. Les femmes peuvent, au niveau, pas les sœurs, je ne parle pas des sœurs, je dis les femmes, donc c'est un peu dehors. Quand une femme ne fait pas confiance à son mari, elle ne peut pas se soumettre à ce mari-là. Ça, c'est clair. Quand il sort un peu bien, il vient un peu en retard, c'est fini. Il n'y a pas de confiance. Donc, on peut tout se permettre. Elle peut tout se permettre. Donc, la confiance, nous devons avoir confiance en Dieu. Une fois qu'on reconnaît qu'il est le souverain, nous devons nous soumettre. Et il y a la confiance. Et David qui a vu ces choses, il a parlé de ça. Psaume 27. Psaume 27. À partir du verset 3. Psaume 27, verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élèverait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Voilà ce que David a dit. Et David, il savait de quoi il parle. À plusieurs reprises, il a été en face de l'armée des Philistins, mais il n'a pas craint. D'abord, le premier jour qu'il est allé au combat, qu'il a terrassé Goliath, c'était la confiance qu'il avait en Dieu qui l'avait poussé à aller affronter Goliath. Et quand il a terrassé, plus rien ne lui faisait peur, parce qu'il sait que le Dieu d'Israël est derrière lui. Et il va partout, et il remporte la victoire, et il n'a jamais craint un ennemi. Parce qu'il sait qu'il est avec le roi d'Israël, il sait qu'il avait le Dieu Tout-Puissant. Donc, il dit, malgré tout cela, il sera plein de confiance, même si c'est toute une armée contre lui seul. Le chapitre 37 aussi, il nous dit quelque chose là-bas. 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Pour que nous puissions remporter des victoires, nous devons faire confiance, nous devons reconnaître que notre Dieu, on le chante, il ne nous a jamais abandonnés. Il n'a jamais délaissé ses enfants. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Il est toujours avec nous. Nous devons lui faire confiance. Nous devons nous soumettre à lui. Aussi longtemps qu'on est soumis à lui, notre combat est son combat. Notre guerre est sa guerre. C'est lui qui nous défend. Mais il y a problème si on ne se soumet pas à lui. Quand on lit aussi dans Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 4, on voit l'histoire d'Abraham. On va le lire. Genèse chapitre 12. On va sauter, je vais citer les versets, on va sauter dessus pour ne pas que beaucoup de personnes dorment. Parce que quand on veut lire, certainement, ça va faire dormir. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Voilà, on s'arrête là. Voilà quelqu'un qui est là et Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte tes parents, quitte tes amis, et puis va quelque part, je vais te montrer. Là-bas, je vais te faire grand, tu seras appelé grand, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Et puis Abraham a plié bagage, et puis il est parti. S'il ne lui faisait pas confiance, il pouvait partir. Quelqu'un à qui
tu ne fais pas confiance, est-ce que tu peux écouter ce qu'il dit et puis exécuter? Voilà. Mes frères, donc si la parole de Dieu nous dit quelque chose, si on entend quelque chose qu'on ne peut pas se soumettre, ça veut dire que quelque part, on ne fait pas confiance en Dieu. Et si on ne lui fait pas confiance, c'est fini. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Donc, de la même manière que Abraham a obéi et plus tard, on dit que son obéissance a fait qu'il a été béni. Dieu lui a imputé à justice parce qu'il a eu confiance en Dieu. On lit aussi dans Daniel chapitre 3, du verset 4, nous connaissons l'histoire de ces esclaves-là, Shadrach, Meshach, Abednego. On va lire les paroles qu'ils ont prononcées quand ils étaient en face du roi. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 16. Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà des gens qui font confiance en leur Dieu. Ils voient devant eux un feu ardent. Ce n'est pas qu'on leur a raconté, ce n'est pas un feu, ce n'est pas un tableau de feu. C'est-à-dire un feu qu'on a peint avec la peinture rouge, ça y est là, non, ce n'est pas ça. Hein. Ils voyaient eux-mêmes que c'était du vrai feu. La chaleur même, ils sentaient la chaleur. Mais derrière quel langage ils ont tenu devant le roi? Il faut avoir vraiment confiance en son Dieu pour pouvoir tenir un tel langage, pour pouvoir être téméraire de cette manière. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons faire confiance à notre Dieu de sorte que, quelle que soit la situation qui vient, si même on nous parle de cache-nez, que nous puissions dire que notre Dieu là est assez puissant pour nous délivrer de ce virus de corona. Vous voyez? Mais si on ne lui fait pas confiance, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va trembler toutefois que quelqu'un va brandir, quelqu'un va toucher à côté de nous. On sera les premiers à lui tourner dos pour ne pas que les particules de salive viennent sur nous. On sera les premiers. Mes frères, pour aimer Dieu, il faut qu'on se soumette à lui. C'est la première chose. Pour pouvoir aimer Dieu, il faut que nous lui fassions confiance. Si on ne lui fait pas confiance, on ne peut pas l'aimer. Ça montre qu'il y a un élément qui manque. Vous voyez, tout ça, on ne peut pas les détacher. C'est un tout qui forme l'amour. C'est ça qui forme le fruit. Le fruit. C'est le tout. Si un manque, notre amour là n'est plus parfait. Ça, c'est clair. La troisième chose, c'est l'obéissance. Amour sans obéissance n'est pas amour. Une femme qui dit qu'elle aime son mari, qu'elle ne lui obéit pas, vous savez, ce n'est pas un amour. Une femme qui dit qu'elle aime son mari et qu'elle n'est pas soumise, ce n'est pas un amour. Ce n'est pas vrai. L'amour est toujours accompagné de soumission, de confiance et d'obéissance. Genèse chapitre 22, à partir du verset 11, verset 10, on voit l'histoire d'Abraham à qui Dieu a parlé. Moïse, il dit, Abraham, il dit, me voici. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va sur le mont Morija, et tu vas l'offrir en holocauste pour moi. Quand on lit, on voit qu'il s'est trouvé que Abraham a pris son fils, il a cassé le bois, il a attaché, il a mis sur la tête de l'enfant, sur le chameau d'abord, et puis avec ses serviteurs, ils sont partis. Abraham était décidé, réellement décidé, à obéir à Dieu jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes prêts à obéir jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à notre Dieu? Un amour
sans obéissance n'est pas amour. Si nous voudrons assez l'aimer, comme nous l'avons chanté, pour tout supporter, nous devons lui obéir. Abraham nous a montré, on a vu, il y a 1 Samuel chapitre 15 aussi, il y a Actes chapitre 5, verset 32. Là-bas, la Bible nous dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Vous voyez que Paul a demandé dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 31, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Aux dons les meilleurs. Quel est le meilleur don? À notre avis. Quel est le meilleur? Si nous devons demander une chose à Dieu, qu'est-ce qu'on a lui demander? De l'argent? Voiture? Maison? Qu'est-ce qu'on a lui demander? Moi, j'allais demander le Saint-Esprit. C'est la seule chose que j'allais demander. Es-tu prêt pour les noces, ô toi, mon frère? As-tu reçu l'Esprit Saint promis? L'Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Tout autre gage ne servira à rien. Es-tu prêt pour les noces, ô toi, ma sœur? As-tu reçu l'Esprit Saint promis? L'Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Tout autre don ne servira à rien. Tout ce qu'on peut recevoir sur cette terre, si ce n'est pas le Saint-Esprit, on n'ira pas, on ne va pas hériter la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Jérusalem, seuls ceux qui ont le Saint-Esprit pourront aller. Parce que dans Romains 8, il est dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, Christ viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Vous voyez? Ceux qui lui appartiennent, c'est ceux-là qu'il viendra prendre. Alors, qu'est-ce que, si Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je m'avais vous montrer une voie par excellence, ça veut dire que c'est la voie de l'amour. Vous savez, il y a deux choses, comme il est dit, il y a la marche, après la rencontre avec Dieu, il y a la marche par la foi, et puis il y a la marche par l'amour. Il y a deux, ce n'est pas les mêmes choses. La foi se repose, s'appuie sur des promesses. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 11. La foi, là, c'est sur les promesses de Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il nous a promis, on s'appuie là-dessus. On donne à celui qui demande. Quiconque cherche, trouve. Et puis, on demande le Saint-Esprit, c'est notre droit. Il a dit que... il a pris l'exemple de la veuve et du juge unique. Et à force d'importuner le juge, il a fini par faire droit à la femme. Donc, il veut nous montrer par là que nous devons persévérer. Nous devons insister. Alors, il peut nous donner. Vous voyez? Donc, celui qui marche par la foi, il s'en va, il prie, il demande à Dieu. Il s'appuie sur les promesses. Seigneur, tu as promis ça. Dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur, tu l'as dit. Et il a dit effectivement. Et lui, il ne fuit pas devant ses promesses. Vous voyez? Donc, marcher par la foi, c'est-à-dire marcher en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Mais ce n'est pas la même chose pour l'amour. Hein? Celui qui veut marcher par l'amour, c'est un abandon. C'est-à-dire se laisser à cœur joie, se laisser. C'est abandonner, s'abandonner. Bon, je ne sais pas comment je vais le dire. Chez nous, il y a une expression. Quand, par exemple, quelqu'un a frappé ton enfant, quand il a blessé comme ça, et puis on dit, bon, on s'en va le laisser dans sa main. On dit, bon, voilà mon enfant, il n'était pas comme ça. Il faut le soigner, qu'il va être guéri. Et puis on s'en va l'abandonner. Il n'a qu'à le soigner. Quand il sera guéri, là, il va nous l'envoyer.
c'est comme ça, nous aussi, on peut s'abandonner. Seigneur, me voici comme Shadrach, Meshach, Abednego, les cas là. Seigneur, ça c'est ton problème. Hein. Si tu veux nous laisser brûler, on va brûler. Sinon, nous, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas lutter, on ne fera rien. On est dans ta main. On te regarde. Quel que soit ce que les gens vont faire derrière, ça ne t'inquiète même pas même. L'amour, c'est ça. S'abandonner entre ses mains. C'est-à-dire, on n'est plus pour nous-mêmes. Celui qui aime là, il n'est plus pour lui-même. Il est pour la personne qu'il aime. Il devient serviteur de la personne qu'il aime. Celui qui aime, il devient même il peut mourir même pour celui qu'il aime. C'est pour ça que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Quand on aime là, on est prêt à donner sa vie. Mais combien de fois on est prêt, d'abord même, donner sa vie, la vie c'est encore beaucoup plus chose. Quand même il pleut, est-ce qu'on a le courage de se jeter sous la pluie pour aller à la réunion de prière, pour aller au culte? Déjà, on prend la pluie comme argument. Mais pourtant, il y a des gens, quand ils donnent rendez-vous à leur fiancé ou bien à leur fiancé, un homme qui donne rendez-vous à sa fiancée ou bien la fiancée qui donne rendez-vous à son homme, quelle que soit la pluie, il se jette dessus, il est parti. Parce que quelque chose passe dans son cœur, il l'aime. Oui. Donc, l'amour, marcher par l'amour, c'est une marche qui nous demande de nous abandonner au Seigneur. C'est-à-dire, quand vous voyez, dans Jean 14, 15, là, Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Quand je lis ça là, moi ça me fait quelque chose. Je m'arrête et puis je réfléchis, je dis, mais comment le monde donne? Quand le monde donne, il cherche intérêt derrière. Quand je donne à mon frère Gimi, je sais que j'attends quelque chose. Ou bien, quand je lui donne, et que après je peux aller réclamer. Mais je t'ai donné ma machette, et puis tu n'es pas venu me dire merci. Ah, tu l'as donné, tu attends merci derrière. Donc quand le monde donne, il a tous les yeux derrière. Mais quand Dieu lui donne, il donne. Dieu dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et puis j'ai dit, mais il y a deux manières. Il y a la manière de donner du monde, et puis il y a la manière de donner de Dieu. Mais nous, comment nous avons donné notre cœur à Dieu? Notre cœur là, nous avons donné à Dieu comment? Ce corps là, on a donné ça à Dieu comment? Si réellement j'ai donné mon corps là à Dieu, je ne peux pas le prendre, aller faire mes propres besoins, mes propres activités, mes propres choses. Si je dis que j'aime Dieu, que je m'abandonne entre ses mains là, demain je ne peux pas me lever pour aller faire autre chose. Si ce n'est pas ce qu'il me demande. Vous voyez? Donc là, voilà l'obéissance. Ce qu'il me demande, vous savez que celui qui aime, il n'a pas besoin de... Si on aimait vraiment Dieu, on n'allait pas parler de crainte de Dieu au milieu de nous. On ne va pas parler de crainte. On ne va pas parler de persévérance. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on n'aura pas besoin de nous enseigner ça. Celui qui aime là, il n'a pas besoin de persévérer. Celui qui aime là, il n'a pas besoin de craindre. Il n'a pas besoin. Tout ça, c'est dedans. Craindre là, c'est petit. Persévérer, c'est petit. Parce qu'il aime. Vous voyez? Alors, si je sais que je fais confiance et que j'obéis à la personne, tout ce qu'il va me dire, c'est ce que je vais faire. S'il me dit de faire ça, c'est ce que je vais faire. S'il ne m'a rien dit, je reste. Alors, où est on parle de crainte quand tu vas aller faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qui va mériter un châtiment. C'est pas ça? La crainte là, c'est quand tu vas faire quelque chose qui est contraire à une loi et qu'on va te châtier. Ah si je fais ça, on va me châtier. Mais tu obéis à ce qu'il te dit. Toi-même là, tu ne t'appartiens plus. Et ton corps là, tu ne veux plus prendre pour aller faire autre chose. Qu'est-ce que tu vas aller faire de mauvais pour que tu vas craindre? Il n'y a rien. On va continuer. Donc,
Dans Acte 5, verset 32, il est dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Or, l'obéissance, ça fait partie de l'amour. Vous voyez, il y a la soumission, il y a l'obéissance, il y a la soumission, il y a la confiance, et puis il y a l'obéissance. Ensuite, le troisième point qui vient, sinon le quatrième point, c'est la dépendance. Celui qui aime, il se laisse dépendre de l'autre. Alors, il ne peut pas se décider autrement. Quand on prend Exode 33, quand Moïse est sorti d'Égypte avec les gens, il venait, et Exode 33, verset 15 et verset 17, Moïse disait à Dieu, si toi-même tu ne passes pas devant pour nous conduire, ne nous laisse pas aller. Vous voyez, Moïse ne pouvait pas faire quoi que ce soit sans l'autorisation de Dieu. C'est-à-dire Moïse dépend de Dieu, de la décision de Dieu. Moïse s'est laissé entre les mains de Dieu. Il s'est laissé pour que Dieu le prenne comme un instrument. Ce bic-là, il ne peut pas lui se lever et puis écrire. Si je veux écrire, il faut que je prenne et puis j'écris. Donc, je serai comme le bic. Tant que Dieu ne m'a pas utilisé pour faire une chose, je suis là. Voilà. Je dépends de lui. Il n'y a pas d'indépendance. Quelqu'un qui cherche son indépendance, il ne peut pas plaire à Dieu. Vous voyez? Donc, dans l'amour, là, il n'y a pas d'indépendance. Si quelqu'un est indépendant, il ne peut pas aimer Dieu. Je parle de l'amour envers Dieu, je ne parle pas de l'amour envers son frère ou bien de l'amour de Dieu envers nous, non. C'est différent. L'amour de Dieu envers nous, c'est différent. Notre amour envers notre frère, c'est différent. Ce que je suis en train de dire là. Comment nous devons nous abandonner dans la main de Dieu? Comment nous devons marcher avec Dieu? Comment nous devons servir Dieu? C'est de cette manière que je parle. Ne confondez pas. Si c'est pour parler de l'amour entre frères, c'est différent. Là, c'est différent. Donc, il y a la dépendance. Moïse pouvait dire à Dieu, ah, si tu ne passes pas devant, nous, on ne peut pas bouger. Dans 2 Chroniques 18 aussi, verset 4, on a vu Josaphat qui était allé trouver Akab. Et il lui a dit, Akab lui a dit, bon, on va récupérer notre portion de terre, Galade, là-bas. Est-ce que tu peux nous accompagner? Josaphat a dit, oui, j'irai avec mon armée, on va aller récupérer. Mais tout de suite, ils ne sont pas partis. Josaphat savait que lui ne peut rien faire sans Dieu, sans l'autorisation. Il sait qu'il ne s'appartient pas. Il est roi, c'est vrai, mais que c'est Dieu qui l'a établi. Alors il dit, bon, consultons d'abord l'Éternel pour voir si on doit partir. Voilà comment, mes frères, quelqu'un qui veut aimer Dieu, il se comporte. Une femme qui aime son mari ne peut pas se lever le matin, elle s'habille là, elle met ses rouges à lèvres, et puis elle met son sac, elle met ici. Chérie, je sors, hein? Non, ça, c'est pas comme ça. Elle doit d'abord demander à son mari. Si son mari veut que lui donne la permission, c'est là qu'il va sortir. Sinon, aussi longtemps, elle dépend de son mari, elle ne peut pas sortir de là. Alors, quel genre de personnes nous sommes, quel genre de chrétiens nous sommes? Et puis, toujours, nous, on est libre de sortir sans l'autorisation de Dieu. Mais si on sort sans l'autorisation de Dieu, c'est sûr qu'on va, tout ce qu'on va faire là-bas, Dieu ne sera pas dedans. C'est sûr que Dieu ne va pas cautionner ce qui se passe là, va se passer. Si on est parti de nous-mêmes, et puis maintenant ça chauffe là-bas, et puis maintenant on revient, et puis on dit, Seigneur, vraiment, voilà le problème, viens dedans, on me persécute. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, puis on t'a persécuté? Ce n'est pas Dieu. Si toi, tu es allé chercher persécution, il faut gérer ça là-bas. Oui. Donc, mes frères, nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu. Nous devons apprendre à lui faire confiance, à lui obéir et à dépendre entièrement de lui. Et Josaphat, dans 2 Rois chapitre 3 aussi, Josaphat, c'est son habitude de consulter toujours Dieu. Il a toujours mis Dieu à la première place. Vous pouvez lire dans 2 Rois chapitre 3, à partir du verset 11.
il y avait quelqu'un qui avait un problème. Et puis, on cherchait une solution. Et on allait voir le Josaphat qui a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un par ici, on peut consulter l'Éternel? Ils ont dit, mais il y a Élisée qui versait l'eau sur la main d'Élie là. On dirait qu'il est quelque part ici. Hein. Elle a dit, ah oui, si c'est lui qui versait l'eau sur la main d'Élie, non, allez le chercher. Soit le chercher, le consulter. Il a donné la réponse qu'il fallait. Ceux-là, ils doivent toujours consulter Dieu. C'est-à-dire, ils ne sont pas indépendants. Voilà quelqu'un qui aime Dieu, il sait qu'il n'est pas indépendant. Quand quelqu'un aime, il ne doit pas être indépendant, il ne doit pas chercher indépendance. Il doit toujours dépendre de celui qu'il aime. Parce qu'il se soumet à cette personne, parce qu'il fait confiance à cette personne, parce qu'il obéit à cette personne, parce qu'il dépend de cette personne. C'est cette personne qui doit tout décider, qui doit tout faire pour lui. Vous voyez? Et c'est ça. Il est parlé aussi dans Ésaïe 52, verset 12. Là-bas, Dieu l'a dit, on va le lire. Ésaïe 52, verset 12. Ici, il est dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voilà. Quand tu dépends de Dieu, c'est lui qui va devant toi. C'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui ferme la marche. Mais quand on ne veut pas dépendre de lui, c'est nous-mêmes qui cherchons à créer notre route pour partir. Paul dit que je vais vous montrer une voie par excellence. Et il a parlé de l'amour. Et il dit que cette voie, c'est par là qu'on peut obtenir tout. C'est la voie par excellence, c'est la meilleure voie. Il n'y a pas une autre voie. Et quand on lit 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il a bien précisé. 1 Corinthiens 13, verset 13. Il dit ici, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous voyez que la foi, l'amour surpasse la foi. L'amour dépasse la foi. Et c'est quelque part là-bas, il a dit au verset 2, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ah, quelqu'un qui fait déplacer les montagnes, et puis on dit qu'il n'est rien. Il montre par là que l'amour dépasse tout. L'amour est au-dessus de toutes ces choses-là. L'amour est au-dessus. Alors, nous devons chercher à marcher par l'amour. C'est-à-dire nous abandonner entièrement en ses mains pour qu'il nous conduise. Le dernier élément, c'est le dévouement. Quelqu'un qui aime, il est toujours dévoué. Il y a un signe, d'après quelqu'un, par lequel, quand tu vois que ta femme manifeste ça, il faut dire que l'amour là commence à diminuer. Quand tu reviens du travail, et puis, je suis fatigué, hein, et regarde à côté du fourneau, là, ta nourriture est là-bas. Ça veut dire que ça chauffe. Ce n'est plus ça. Quand elle ne peut plus, malgré la fatigue, elle n'est pas dévouée. Elle a entendu ta voix. Elle ne peut pas se lever pour venir te servir à manger, et qu'elle est fatiguée, et qu'elle te dit d'aller prendre ta nourriture, sache que quelque chose commence à ne pas aller. Vous voyez? Alors nous aussi, c'est la même chose. Quand Dieu nous voit, qu'on fait des calculs, dans notre temps, vous voyez, il est dit qu'on doit donner la dîme de tout. Nous devons donner la dîme de toutes choses.
C'est vrai. Mais est-ce que nous donnons la dîme de notre temps? Dans une journée, il y a 24 heures. La dîme, la 10e partie, ça fait 2h40. Est-ce qu'on passe vraiment 2h40 devant Dieu? C'est son temps, hein? Si on veut montrer qu'on veut lui donner sa part là, 2h40 là, c'est pour lui. On doit pouvoir se mettre à genoux, être avec lui pendant 2h40. Est-ce qu'on le fait? Vous voyez? Que Dieu nous aide. Donc, nous avons le dévouement qui est le zèle. Quelqu'un a démontré son dévouement, son zèle devant Dieu, et il s'est trouvé que Dieu a apprécié. On va le lire rapidement dans Nombre, chapitre 25. Nombre 25, à partir du verset 10. Nombre, chapitre 25, à partir du verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour Dieu, pour son Dieu. Voilà. Au moment où les gens, Balaam a trompé, il a dit à Balak que Israël, on ne peut pas le maudire. On ne peut pas, hein. On ne peut pas maudire Israël et puis ça va marcher parce que Dieu l'a béni. La seule chose que tu vas faire, il faut faire de sorte que son Dieu lui-même, là, il le frappe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vos jeunes filles, vos belles filles, là, envoyez-les dans leur camp. Et quand ces jeunes filles seront dans leur camp, ils vont les chercher. Ils vont chercher à faire amitié avec elles. Et puis, quand ils vont faire amitié, alors les filles vont les entraîner pour venir adorer notre Dieu, là. Leur Dieu n'aime pas ça, c'est un Dieu jaloux. Et quand il va faire ça, tu vas voir qu'il va les frapper lui-même. Sinon, vous ne pouvez rien contre eux. Hein? Mais vous voyez, ils sont nombreux. Et c'est ce que Balak a fait. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 2, il est dit qu'il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak de faire de sorte que les enfants d'Israël puissent manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu a commencé à frapper effectivement ses enfants. Et au moment où les Moïse, les Aaron, tous étaient assis en train de pleurer, en train de faire chaud, voilà, il y a un qui est allé, il a pris une jeune fille, puis il a mis sa main sous sa main, et puis il était en train de venir. Ils sont allés dans leur chambre. Fini a dit, ça, c'est pas devant moi ici. Il a pris sa flèche, puis il est allé les percer. Là, Dieu a dit, vraiment, ce que tu as fait là, ça me va droit au cœur. Ça me fait droit au cœur. Donc, il a signé traité parce qu'il a été dévoué pour la cause de Dieu. Il a été zélé pour la cause de Dieu. Frère, nous devons être zélés. Il y a des gens qui sont zélés pour la politique et puis ils meurent. Il y a des gens qui sont zélés pour le football et puis ils meurent là-bas. Nous devons être zélés pour les choses de Dieu. Pourquoi ne pas être zélés? On dit, il y a réunion de prière et puis on ne peut pas venir. On dit, il y a veillée et puis on ne peut pas venir. Et puis on est fatigué. Et puis il y a ceci. Et puis on trouve argument. On n'est pas dévoué pour les choses de Dieu. Comment est-ce que nous voulons que Dieu nous bénisse? Quelqu'un qui aime là, il est dévoué. Il est zélé pour les choses de Dieu. Donc, dans l'amour là, voilà les différents points qui montrent que vraiment on aime. D'abord, il y a la soumission. Ensuite, il y a la confiance, il y a l'obéissance, il y a la dépendance et il y a le dévouement. Celui qui aime, il se soumet toujours. Une femme qui aime son mari réellement se soumet toujours à lui. Tout ce que sa femme, l'homme va dire, la femme va faire, va exécuter. Parce qu'elle l'aime. Elle lui fait confiance. Elle lui obéit. Elle dépend de lui.
Quand même ses amis vont venir dire non, mon mari n'aime pas ça. Mon mari, non, moi je ne peux pas partir, moi je ne peux pas faire ça. Parce que mon mari, je dépends de lui. Tant qu'il ne me dit pas, fais ça là, je ne fais pas. Mais c'est ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes prêts, frères, nous sommes prêts, sœurs, à nous laisser, à nous abandonner entre les mains de Dieu, que Dieu nous utilise comme un instrument? Comprenez bien ça. Aussi longtemps qu'on ne laisse pas Dieu libre de nous utiliser comme un instrument, et que nous avons notre volonté aussi quelque part, qui est vivante, et qu'on veut satisfaire, notre amour n'est pas parfait. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Que Dieu nous aide. Donc, je dis que l'amour, c'est la voie par excellence, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. C'est la voie par excellence, c'est-à-dire que ça dépasse la foi. Et puis, curieusement, j'ai la brochure, un super sens. Il y a une déclaration que le frère a faite. Et puis, quand l'amour s'élance, il y a une autre déclaration. Et puis j'ai écrit, comme l'autre là c'est en audio, j'ai écrit au-dessus de l'autre là. Il dit, la foi, c'est la puissance, c'est la plus grande puissance qui est atteinte la terre. Il a dit la même chose pour l'amour aussi. Donc, de chaque côté, il a dit que c'est la plus grande puissance qui atteint la terre, qui est sur la terre. En d'autres termes, il y a la foi. Et ici, Paul nous montre que l'amour est au-dessus. Après l'amour vient la foi, et ainsi de suite. Vient l'espérance. Donc, si on fait les dons que Dieu nous a fait là, c'est l'amour qui est le plus haut posé, qui est le plus haut placé. Et si nous devons avoir quelque chose, demander quelque chose, suivons la voie de l'amour. Je disais que la foi suppose que la foi s'assoit sur les promesses. La foi conçue des promesses. Mais l'amour, ce n'est pas ça. L'amour dit, il est libre de le faire. Ou bien il le fait, il ne le fait pas, c'est lui le maître, c'est lui qui décide. Moi, je n'ai rien à voir, j'accepte seulement. C'est tout. Aussi longtemps qu'on n'a pas pris, ça, ce n'est pas dans notre cœur, et qu'on veut revendiquer quelque chose, un moment viendra où on dira qu'il y a longtemps j'ai prié, je suis fatigué. Il y a longtemps j'ai demandé ça, bon, je suis fatigué. Ainsi de suite. Sachez que l'amour surpasse les autres. Il y a trois qui ont été cités. Il y a l'amour, il y a la foi, il y a l'espérance. Mais il a dit que la plus grande de ces trois choses-là, c'est l'amour. Aussi, dans Colossiens, chapitre 3, verset 14. Colossiens, chapitre 3, verset 14. Ici, il est dit, « Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Ah, un lien, vous savez ce que c'est? Un lien, ça peut être une corde, ça peut être une route qui lie deux villages. On peut dire que c'est le lien, c'est par là on peut aller dans l'autre village. Ici, il dit que l'amour est le lien de la perfection. Ça veut dire que si nous voulons atteindre la perfection, il faut passer par l'amour. La voie par laquelle nous devons passer pour atteindre la perfection, là, c'est l'amour. Et l'amour pour la perfection, c'est quoi? Qui est la perfection? C'est Dieu qui est la perfection. C'est Dieu seul qui est parfait. Pour atteindre Dieu, nous devons passer par la voie de l'amour, qui suppose que nous devons nous soumettre à Dieu, lui faire confiance, lui obéir, dépendre de lui, être dévoué pour sa cause. Sinon, si nous ne passons pas par l'amour, nous ne pourrons pas atteindre la perfection. Aussi, 1 Jean chapitre 4, verset 18. C'est le dernier verset que nous allons lire. 1 Jean chapitre 4, verset 18.
On va lire après du verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous voyez? Celui qui craint là, celui qui aime, il n'a pas besoin de dire que, on ne peut pas lui dire crains Dieu. Non. Il ne peut pas lui dire. Mais regardez, il se soumet à Dieu. Il lui fait confiance. Il lui obéit. Il dépend de lui. Et puis il est dévoué pour sa cause. Où est, si Dieu ne lui dit pas fais ça, il ne fait pas. Il est assis là. Dieu lui dit de faire ça, il fait, et puis il vient s'asseoir. Où est-ce qu'il peut aller faire sa volonté? C'est sa volonté qui peut être contraire à la volonté de Dieu, qui peut être péché. Est-ce qu'on comprend? La volonté de l'homme là, c'est ça qui peut être contraire à la volonté de Dieu, puis qui peut être appelé péché. Maintenant, si on n'est pas prêt à faire notre propre volonté, qu'on fait la volonté de Dieu là, où est-ce que le péché va venir et puis on va craindre un jugement? Où? Vous voyez que l'amour est au-dessus encore de la crainte. Et il le dit bien ici, la crainte n'est pas dans l'amour. Quand quelqu'un aime là, il n'y a pas à faire de crainte dedans, il n'y a pas de crainte dedans. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc s'il y a crainte, s'il y a, dans notre monde, il y a un peu de crainte en nous, c'est qu'on n'est pas parfait dans l'amour. C'est parce que quelque part, si on craint, c'est qu'on cherche à faire notre propre volonté. Nous-mêmes, on cherche à faire quelque chose pour nous-mêmes. C'est-à-dire de nous-mêmes. On cherche à faire quelque chose. On ne veut pas dépendre de Dieu. Celui qui dépend de Dieu, il sait qu'on ne peut pas lui enseigner, on ne peut pas lui enseigner la persévérance. Il sait qu'il est à son service, il s'est abandonné à Dieu. Il est au service de Dieu. Quand Dieu lui dit fais ça, le bic là, il est à mon service. Je peux prendre ça quand je veux. Le bic peut jamais me dire que je suis fatigué. Est-ce que le bic peut le dire? Non. Est-ce que le bic peut dire que non, aujourd'hui là, il fait froid, moi je ne veux pas sortir? C'est parce qu'on ne veut pas se laisser comme un instrument dans la main de Dieu qu'on a des problèmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas aimer Dieu, frère, c'est ça, on ne peut pas aimer Dieu. Pas les éléments qui constituent l'amour là. On brise certains. On brise certains. C'est un processus, l'amour c'est un processus. Alors si on saute des étapes, on ne peut pas aimer Dieu. Tu dis que tu aimes, et puis tu n'es pas obéissant. Dieu, quelque part là, il a dit, Samuel a dit à Saül, que Dieu t'a dit d'aller dévouer tous ces gens-là, les choses par interdit. Et puis tu es parti, tu es venu à Agag, avec des béliers, tout ça là. Il dit non, c'est pour faire sacrifice. Il dit, mais l'obéissance et puis le sacrifice là, lequel Dieu a agréé? Dieu aime l'obéissance plus que le sacrifice. Oui. Dieu aime l'obéissance plus que tout. Il veut qu'on lui obéisse. Alors si on ne lui obéit pas, quelqu'un qui désobéit, il sait que demain il y a un châtiment qui va venir, il va craindre. Ah, ce que j'ai fait là, est-ce que ça va plaire à Dieu? On va me châtier. C'est ça. L'amour parfait bannit la crainte. Et puis, celui qui aime, il se met au service de l'autre. Il est prêt à tout faire pour l'autre. Même il est prêt même à mourir pour celui qu'il aime. Une fois, bon, certainement vous le savez, mais j'ai appris, je ne sais pas si c'est vérifié, je ne sais pas. Mais quand Jackson, le danseur là, Michael Jackson, quand il est décédé, j'aurais appris qu'il y a un jeune qui s'est suicidé aussi. Pour dire que c'est son fan, c'est son idole qui est décédé. Donc lui aussi, la vie ne vaut plus la peine. On dit que quelqu'un s'est donné la mort aussi. Vous voyez? Pour un homme qui est mort, toi tu te donnes la mort. Actuellement là. Et c'est qu'il est en train de regretter quelque part là-bas. Vous voyez? Mais l'homme qui peut mourir pour son ami homme mortel,
Mais nous, notre Dieu, on n'est pas prêts. Shadrach, Meshach, Abednego étaient prêts à mourir pour leur Dieu. Daniel était prêt. On a dit de ne pas adorer notre Dieu, de ne pas prier notre Dieu, sinon on va le jeter. Ce n'est pas l'affaire de Daniel. Il est zélé pour son œuvre, il dépend de son Dieu, il lui fait confiance. Il ouvrait sa fenêtre et puis il priait. Les calomniateurs, les papateurs sont allés lui dire au roi que voilà ce qui s'est passé. On l'a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Est-ce que le lion l'a mangé? Non. Mon ami, quand on aime Dieu, quand on lui fait confiance, lui aussi, il nous montre qu'il est avec nous, qu'il est derrière nous. Oui. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. 1 Corinthiens 16, verset 14. « 1 Corinthiens 16, verset 14. Verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Nous devons tout faire par amour, avec détermination. Tout ce que nous devons le faire avec zèle, avec dévouement. Voyez? Donc, il est dit, c'est ce qui a été dit. Quand on lit maintenant, on va lire le dernier verset, Romains chapitre 13, verset 10. Romains chapitre 13, verset 10. Ici, il est dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Dieu disait à Moïse, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. Les pharisiens ont posé la question à Jésus. Quel est le premier et le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà l'accomplissement de la loi. Celui qui aime, il a accompli toute la loi. Si réellement on aime Dieu et qu'on peut se soumettre à lui, lui faire confiance, lui obéir, dépend de lui, être zélé pour son œuvre, on a accompli toute la loi. Toute la loi a été accomplie. Hein. On ne va pas te demander, est-ce que tu persévères? Non, non. Regardez, Enoch n'avait pas besoin de persévérer. Pour lui, c'est avec Dieu. Et chaque jour, il se lève avec Dieu, il mange avec Dieu, il se couche avec Dieu, il fait tout avec Dieu. Donc ça, on ne peut pas parler de persévérance. Ça fait partie de sa vie, ça devient un état. C'est son train de vie. Chaque jour, c'est comme ça. Il n'a pas sa volonté à faire. C'est la volonté de Dieu qu'il exécute chaque jour. Il n'a rien d'autre à faire que de marcher, de faire plaisir à Dieu, d'exécuter les choses de Dieu. Et 300 ans là, tu vas lui demander à Noé, le jour qu'on sera là-bas, quand on va lui demander à Noé, comment tu as considéré ces 3 jours? Il va dire non. C'est comme si c'était 3 jours. Enoch. Vous voyez? Quand on va demander à Enoch, mais Enoch, les 300 ans là, comment tu as payé ça? Il va te dire, comme l'autre là, Jacob, les 14 ans là, on dit que c'est comme quelques jours. Premier 7 ans, on dit, mais c'est comme c'est quelques jours. Et puis, deuxième 7 ans encore, c'est comme quelques jours. Parce que il aime. Vous voyez? Alors, quand on va demander à notre ami Enoch, mais comment tu as passé les 300 ans là? Il va dire non. C'est comme si c'était 3 heures. Hein? C'est comme si c'était 3 heures. Ça a passé vite devant moi. Quand même on dit que c'est 300 ans, ça me surprend. C'est ça. Parce que son être entier, là, chaque jour, c'est ça. Il dort avec la marche avec Dieu. Il se lève avec ça. Il fait tout avec ça. Il mange. En tout cas, tout ça, c'est avec lui.
alors il ne verra pas... Là, on ne peut pas parler de persévérance. Ça ne fait pas de sa vie. C'est quand tu as le temps. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2h40. Parce que j'ai mes propres affaires à faire. Je m'en vais dans mon champ, je viens. Je m'en vais à la pêche, je viens. Je m'en vais ici, je viens. Donc, il faut que je trouve un temps pour pouvoir venir prier. Donc, ça là, ça, on dit, il persévère. Chaque fois il vient, il est là. Hein. Quand c'est telle heure, de telle heure, telle heure, il est là, hein, il persévère. Celui qui l'aime là, lui n'a pas besoin de ça. Il n'a pas de temps pour aller perdre ailleurs. Tout son temps, c'est devant Dieu. Et quand il est là, c'est là qu'il est heureux. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et il dit, je préfère passer toute ma vie dans la maison de l'Éternel que de les passer ailleurs. Vous voyez, voilà quelqu'un qui aime Dieu. Donc, pour récapituler, je dis que pour pouvoir adorer Dieu, il nous faut une rencontre personnelle avec lui. Tant qu'on ne l'a pas rencontré, soit par révélation, ou bien par être convaincu de la parole de Dieu, on ne pourra pas agir normalement. Mais si c'est une rencontre par révélation, mais une rencontre par la parole, qu'on est convaincu, alors on se sent interpellé. Et alors notre réaction, c'est de nous repentir, c'est de nous dire, le passé là, on laisse tomber. La repentance, j'avais parlé de ça la dernière fois. Qu'est-ce que la repentance? Comment une vraie repentance doit se faire? Et à la fin, le fruit d'une repentance, l'aboutissement. Tout ça, c'est en rapport avec le Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 2, rejetant donc toute malice, c'est-à-dire c'est la repentance qui commence. Tout ce qui est en nous, nous devons rejeter tout ce que la Bible nous demande de rejeter, les fruits de la chair, les œuvres de la chair, on doit pouvoir les rejeter. Et en même temps, aspirer au lait spirituel, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Il y a un changement. Au fur et à mesure qu'on chasse le monde, la vie spirituelle, on la fait venir en nous. Et au fur et à mesure, il a dit, approchons-nous de Dieu maintenant, et puis édifions-nous pour former une maison spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, ou bien 2 Corinthiens chapitre 6 aussi, c'est la même chose. Il a dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. En formant une maison spirituelle, c'est le temple du Dieu vivant. Alors il peut venir habiter en nous. C'est là que le Saint-Esprit peut venir. Ce n'est pas dans une poubelle. Ce n'est pas sur des tas d'ordures. Un cœur qui ne s'est pas repenti, c'est comme une poubelle. Les saletés sont là. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là-dessus. Et à la fin, il a dit qu'au verset 9 par là, il dit que nous devenons une race élue. Tout à l'heure, le frère a parlé d'élection. Quand on parle d'élu, ça veut dire qu'on nous a choisi. Et qu'est-ce qui fait le choix? C'est le Saint-Esprit qui met en nous. C'est ça qui fait le choix. Quand il nous choisit, alors il met son esprit en nous et il nous place dans son corps. Et il dit, c'est à partir de là que nous pourrons commencer à annoncer les vertus de Dieu, de celui qui nous a appelés. C'est là qu'on peut commencer maintenant à prêcher. Mais aujourd'hui, les gens ne font pas ça. À peine, ils font une chose, Dieu m'a appelé, puis on se met à prêcher. Ils ne sont même pas repentis, un d'abord. L'ancienne vie encore en eux. Et ils se mettent à prêcher parce qu'ils savent lire, ils savent écrire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que, mes frères, aujourd'hui, je vois qu'il y a des choses qui me peinent. Quand je vois, une fois, on était quelque part aux funérailles, et à cause de cache-nez, il y a eu une division dans une église. Cache-nez. Il y a eu une division. Et puis, les gens ne se parlent plus. Et celui-là, il parlait de ça, il parlait. Bon, moi, je n'ai pas voulu parler, mais après, j'ai dit, bon, ça, je vais lui dire quand même quelque chose. J'ai dit, mais mon ami, toi comme l'autre, là, vous deux, là, mais vous êtes dans l'erreur. Vous, les deux groupes, vous êtes dans l'erreur. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez le Saint-Esprit. Non. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que si au moins il y a un qui pouvait supporter l'autre, j'allais dire que lui, là, il a le Saint-Esprit.
Mais vous, de votre position tendue là, vous êtes tombé dans le piège du diable. Le diable, actuellement, les temps sont finis. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour du Seigneur. Chaque jour, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, nous rapproche dangereusement du retour du Seigneur. C'est comme ça qu'on attend le retour du Seigneur. C'est comme ça qu'on attend le retour du Seigneur. Palabre de cache-nez, palabre de prédication. Lui, il est le pasteur, moi je suis l'ancien, il ne veut pas que je prêche. C'est lui qui va prêcher. Et puis ça va devenir palabre. Ah! Non, le diable est en train de distraire. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Le diable est en train de distraire. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la voie par excellence, pour l'avoir, il faut, voilà ça. Voilà les étapes. Le processus, voilà les étapes. Si nous voulons vraiment avoir, on ne doit pas forcer la main de Dieu. Celui qui marche par l'amour, il ne force pas. Celui qui marche par la foi, lui, il force. Il prie, il demande. Mais celui qui marche par l'amour, il s'abandonne tout simplement. C'est toi qui m'as créé. Si tu veux m'envoyer dans le feu, tu es libre de le faire. Si tu veux m'envoyer ici, tu es libre de le faire. Tout ce que tu veux faire de moi, tu es libre de le faire. Mais moi, je me laisse en tes mains, je m'abandonne en tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Vous croyez que quelqu'un qui se laisse comme ça, puis qui obéit, qui se soumet, qui fait confiance, qui dépend de Dieu, qui est dévoué pour lui, Dieu va le prendre pour le jeter dans le feu? Non, il ne peut pas. Vous voyez? Donc, quand Dieu te voit de tout ton corps, sincèrement, être dévoué de cette manière, alors, tu ne vas même pas demander, mais c'est lui qui va te donner. C'est lui qui va te donner. Il va voir, il va dire, voilà un enfant qui est poli, qui est bien. Il va te donner l'esprit. Par la foi, il faut demander, il faut persévérer, il faut prier, il faut jeûner. Ça, c'est par la foi. Ça aussi, c'est une voie. Mais Paul nous dit que la voie par excellence, là, c'est l'abandon. Abandonnons-nous entre ses mains. Soumettons-nous à lui. Faisons-lui confiance. Soyons dévoués pour les choses de Dieu. Puisses-tu être froid ou bouillant, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors on est des chrétiens tièdes. Et puis on demande le Saint-Esprit. Ça ne viendra pas, frère. Enfin, que Dieu nous aide. Je sais que beaucoup ont dormi, n'ont pas suivi. Mais si ceux qui enregistrent, vous pouvez donner votre portable, on va mettre dedans pour nous. Ça nous permet de réécouter. Je crois que ça peut aider plus d'un. Une fois là, on était en 90, on était quelque part, et puis il y a un mouvement d'esprit. Et puis, la manière dont les choses se faisaient, il y avait tellement de désordre qu'il y a un frère qui s'était opposé, il a manifesté un mécontentement. Oh, il y avait des prophètes, il y avait des bâtons d'Élie, il y avait des bâtons de Moïse, il y avait des... En tout cas, ils se sont donné des noms, des titres. Alors, il y a un qui s'est levé. Tu seras maudit. Ton corps sera couvert d'ulcères. Tu vas marcher avec des béquilles. Tes enfants seront maudits. Ta femme, ta maison sera... J'étais là. Comme lui, il a parlé, on a commencé à le maudire. Et maintenant, il se tourne vers moi. Tu es béni. Yapi, tu es béni. Ta maison est bénie. Je dis, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. La plus grande bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est le salut. Ça me suffit. D'ailleurs, même, moi-même là, je suis bénédiction. Moi-même là. Dieu a dit que Abraham sera... toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. C'est pas ça? Moi, je reconnais que je suis une bénédiction pour certains. Où je suis, où je passe, si on sait m'écouter, alors il y a tout cela,
ils reçoivent une bénédiction. Ça, je sais. Mais peut-être que tu as dit, mais pourquoi tu es bénédiction et puis on ne voit pas. Mais ce que Dieu donne là, ce n'est pas pour l'individu lui-même. Quand Dieu donne quelque chose, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour... On ne doit pas, un don de Dieu, on ne doit pas l'utiliser pour soi-même. On ne doit pas l'utiliser à son profit. Ça, là, beaucoup de ces personnes savent ça. On l'utilise pour l'utilité commune pour les autres. Alors, j'ai dit, vos commentaires de béni, là, moi, je ne suis pas dedans. Moi-même, là, je suis bénédiction. Parce que je suis fils d'Abraham. Et je reconnais qu'il y a des gens qui ont su m'écouter et qui ont été bénis. Ça, je sais. Donc, il ne faut pas me distraire ici avec cela, tu fais ça pour avoir ma compassion. Moi, je ne suis pas dedans. Je l'ai chassé. Et finalement, mon frère et moi, on s'est retrouvés. Et le mouvement, tout ça là, ça a disparu. Il y a un ami qui était là, il a fait un truc là. Ce frère en question, et moi, on l'a soulevé. On est allé de l'autre côté là-bas, il y avait un creux là, on l'a jeté dedans. On l'a laissé tomber comme un sac de riz. Quand il s'est relevé, il est venu. Il a dit, les frères qui m'ont soulevé, ils ne m'ont pas soulevé en frère. Hein. Vous croyez que vous allez, le démon, on va caresser un démon? Non, on ne peut pas caresser un démon. Alors, c'est pour dire que, mes frères, l'ennemi est là pour distraire. L'ennemi, au départ, là, il est passé par comment on appelle ça là? Les persécutions. On a tué les gens, on a coupé les têtes des gens, on a blessé des gens. Les gens, ils ont toujours marché avec Dieu. Maintenant, il vient par ruse. On va venir par ruse là pour t'avoir. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent entraîner par les sentiments. Frère, ou bien on marche avec Dieu, ou bien on ne marche pas avec Dieu. On marche avec Dieu, on l'aime, on se soumet à lui, on regarde à la parole, comme les chrétiens de Béret, et on marche avec cette parole-là. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, désolé, même si tu es mon papa, voilà, mais allez, qui est notre papa, on était aristes. Mais à cause de la parole de Dieu, on s'est séparés. On s'est séparés. Ah, toi, il a dit que si on veut marcher avec notre nouveau Dieu, alléluia là, lui, on n'est plus ses enfants. On est d'accord. On est d'accord. Mais à la fin de ces jours, on était plus unis, liés à lui que les autres qui étaient dans la même religion que lui. Mes frères, faisons de sorte que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Si nous aimons Dieu, montrons, tout à l'heure le frère en a parlé, si nous aimons Dieu là, que le témoignage puisse suivre. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on va lui désobéir. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on ne peut pas se soumettre à lui. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on va chercher indépendance. Non, il ne faut pas avoir se blaguer. Alors que chacun regarde en lui-même. Si nous voulons avoir une bénédiction, la voie par excellence, la meilleure voie, c'est la voie de l'amour, c'est-à-dire s'abandonner entièrement dans la main de Dieu. Et puis c'est lui maintenant, le jour où il veut, quand il veut, comment il veut, pourquoi il veut, tout ça là, ça dépend de lui. Et puis il prend, il nous fait. Voilà ce qu'il faut faire. Que Dieu nous bénisse.